Bienvenue dans Morgane sans filtre. Ici, on parle travail, carrière, transition professionnelle et parfois d'immenses claques pro qui font tout remettre en question. Sans PowerPoint, sans langue de bois, sans filtre, sauf pour le café bien sûr. Moi c'est Morgane, 15 ans sur le terrain du recrutement à observer ce que les parcours professionnels ne disent jamais vraiment. Plus de CV que d'épisodes de Game of Thrones et toujours quelques dragons dans les angles morts. Aujourd'hui, un ristretto, pas un allongé. Un ristretto serré, concentré, qui pique. Parce que ce qu'on va dire aujourd'hui va déranger. Peut-être toi, sûrement ton manager et probablement ton Chief Happiness Officer. On va parler de la langue, celle qu'on parle au bureau, ou plutôt celle qu'on prétend parler. Les anglicismes, vous savez, ce grand manteau dans lequel on se cache pour avoir l'air compétent, sans nécessairement l'être. Molière est mort en 1673. Mais s'il revenait aujourd'hui et qu'il assistait à une réunion de brief, il mourrait une deuxième fois, d'un coup, foudroyé en plein open space. Commençons par les faits. Oui, parce qu'ici on vérifie, toujours. Selon une étude Opinionway 2023 pour le compte de l'Office québécois de la langue française, 67% des salariés français déclarent ne pas comprendre tous les termes anglais utilisés en réunion. 67%. 2/3. Oui, 2/3 des gens en réunion hochent la tête, prennent des notes et font semblant. C'est les inconnus qui avaient raison, on est tous des cons. Sauf que là, c'est organisé, institutionnalisé et personne ne dit rien. Dans cette même étude, attention mesdames et messieurs, 43% des managers reconnaissent utiliser des anglicismes pour paraître plus professionnels. 43%. Ils l'avouent. Ils utilisent des mots qu'ils savent incompris pour avoir l'air de savoir. Oui. C'est du bullshit assumé, documenté et payé au prix fort. Je vais vous raconter une histoire. Une vraie. Aurore, fondatrice d'Arimedia, experte en contenu vidéo, elle m'a fait un petit florilège de ce qu'elle peut avoir lors de certaines réunions. Aurore, on veut un format ultra snackable pour pimper notre storytelling, mais attention, faut que ça reste corpo. Je répète, ultra snackable, pimper, storytelling, corpo, dans la même phrase. Traduction réelle, on veut faire du TikTok décalé, mais on a peur que le comex trouve ça trop fou, donc on va faire une vidéo lisse de 3 minutes que personne ne regardera. Voilà. Derrière les mots incompréhensibles se cache une idée toute simple, que personne n'ose formuler clairement. Parce que formulée clairement, elle semble moins impressionnante. Elle semble même banale. Et c'est ça. C'est ça le vrai problème. On se cache derrière la complexité du vocabulaire pour masquer la pauvreté de la pensée. Molière appelait ça du pédantisme en 1668, dans Le bourgeois gentilhomme. 350 ans plus tard, on a juste remplacé le latin par l'anglais. Et parce que je suis généreuse, et que j'ai du café devant moi, voici le dictionnaire officieux du bullshit corporate anglophone. Accrochez-vous bien. Description. On fait différemment. C'est tout. Différemment. Le mot existe en français. Synergie. On va supprimer des postes ou fusionner des équipes, ou les deux. Rarement quelque chose de joyeux. Agility. Chaos organisé avec un tableau Trello et des post-it. Beaucoup de post-it. Quick win, solution au rabais qu'on vendra comme une victoire à la prochaine réunion avec des slides, beaucoup de slides. Onboarding, premier jour seul avec un badge et un câble Ethernet. Bonne chance. Parce qu'on adore tous Liam Neeson. Empowerment, on te donne plus de responsabilités sans augmentation, mais t'es empowered. Félicitations. Kick-off, la réunion du début, celle où tout le monde est motivé, où les post-it sont encore vierges, où personne ne sait encore que le projet va durer 3 fois plus longtemps que prévu. On aurait pu dire réunion de lancement, mais ça fait moins américain. Closing, la réunion de fin, celle où on célèbre, où on dit « on a délivré », où on oublie collectivement les 47 réunions de crise entre le kick-off et maintenant. On aurait pu dire « clôture », mais Molière n'était pas invité. Data driven. On a fait un tableau Excel, on l'a appelé dashboard, on a présenté ça comme de la stratégie.
Chief Happiness Officer, oui, je l'aime bien celui-là. La personne qui commande les croissants et organise le baby-foot pendant que les vraies questions restent sans réponse. Mais mon préf du préf. Team building, l'art de dépenser ce qu'on n'a pas mis en augmentation en paintball et en pizza pour des équipes qui se parlent une fois par an, en t-shirt de la boîte, juste pour la photo LinkedIn. Perceval dirait « c'est pas faux ». Maintenant, on sort de l'humour, oui, parce que derrière la blague, il y a un vrai sujet. Selon une étude du CNRS 2022 sur la communication en entreprise, le jargon professionnel excessif crée des inégalités. Ceux qui maîtrisent les codes linguistiques paraissent plus compétents, indépendamment de leurs résultats réels. Ceux qui ne les maîtrisent pas, les moins diplômés, les personnes issues de l'immigration ou encore les seniors qui n'ont pas grandi avec ces codes, sont donc perçus comme moins légitimes. Le vocabulaire devient un outil d'exclusion. Oui, d'exclusion. Et pendant ce temps, on parle diversité, on fait des super formations sur l'inclusion, on publie de magnifiques rapports RSE en anglais, évidemment. L'ironie est totale. Et personne ne rit, sauf moi. Un peu, avec mon café. Parce qu'on est quand même un peu sérieux ici, même quand on rigole. Sachez que la France a une loi. La loi Tout Bon de 1994. Oui, Tout Bon. Ironie bis. Elle stipule que le français est obligatoire dans les communications professionnelles en France. Les contrats de travail, les formations, mais aussi les réunions internes. En 2022, le Conseil d'État a rappelé que cette loi s'applique aussi dans les entreprises internationales. Donc la prochaine fois que votre manager vous parle de synergie cross-fonctionnelle dans un environnement VUCA, vous pouvez lui rappeler que la loi Tout Bon existe, poliment, avec un petit café et un sourire, à la Fran Fine. Alors pourquoi cet épisode? Pourquoi ce ristretto? Parce que les mots ont du pouvoir, un pouvoir immense, et qu'on l'oublie. Quand vous utilisez un mot que votre interlocuteur ne comprend pas, vous ne communiquez pas. Vous monologuez, vous performez en solo, vous jouez un rôle. Et dans le recrutement, les offres d'emploi truffées d'anglicismes repoussent les candidats qui ne maîtrisent pas les codes. Les entretiens en jargon corporate évaluent la maîtrise du vocabulaire plutôt que les compétences réelles. C'est ça le vrai coût des anglicismes. Pas esthétique, pas culturel, humain. Et puis, parce que j'ai un peu de chauvinisme en moi, la langue française est une belle langue, avec suffisamment de vocabulaire pour qu'on l'utilise. Alors la prochaine fois qu'on vous demande de pimper votre storytelling pour un format ultra snackable, demandez simplement « tu veux dire quoi exactement ?» Cette question simple en français, oui, en français, est la plus subversive que vous puissiez poser en réunion. Molière aurait approuvé, Lucchini aussi, et moi, je vous offre un café sans filtre, bien sûr. Je suis sûre que vous avez adoré cet épisode, alors transmettez-le à votre répertoire tout entier. Et pour être sûr de ne plus rien rater, abonne-toi à la newsletter. Tu auras les épisodes avant tout le monde. Le lien est en bio. Et puis, comme disent nos amis anglais, that's all.